Donc on va reprendre un exemple de l'utilisation de la méthode de Slater pour calculer l'énergie d'un électron dans un système polyélectronique. Donc vous vous souvenez que lorsqu'il y a un seul électron et un noyau, l'énergie, c'est bien de le rappeler aussi, l'énergie se calcule simplement en électronvolts comme moins 13,6 fois la charge au carré du noyau divisé par le nombre quantique principal au carré. Oui, donc ça, il faut le savoir par cœur quand on est en première année, et ça nous permet déjà de bien comprendre la spectroscopie de l'hydrogène et de tous les systèmes hydrogénoïdes. Nous, ce qui nous intéresse là maintenant, c'est comment je peux calculer l'énergie d'un électron, sachant qu'il y a ce qu'on appelle des effets de répulsion entre électrons. Et ces répulsions créent une forme d'écran, d'accord, d'écran entre l'électron qu'on considère et le noyau. C'est-à-dire qu'il y a des choses entre les deux. Donc c'est comme un écran. Ça, je pense que c'est facile à comprendre. Et donc Slater a proposé une méthode pour calculer, malgré tout, l'énergie d'un électron, tenant compte de ces effets d'écran. Donc je vais vous montrer, on va prendre par exemple le magnésium, 12e élément du tableau périodique, comment on fait pour calculer l'effet d'écran sur le dernier électron, là le plus haut en énergie, et puis on va regarder en même temps comment on calcule l'énergie pour un électron plus interne. On va faire les deux. Donc le but, c'est pas d'apprendre les coefficients par cœur. Ceci n'est pas très important. Ce qui est utile, c'est comment on utilise ces coefficients. Alors l'idée, je vais prendre un exemple. Si vous considérez par exemple un électron qui se situe soit dans 2s, soit dans 2p. Donc à partir du moment où vous êtes dans le lithium, à partir du lithium, beryllium, etc., vous avez des électrons soit 2s, soit 2p. On est d'accord? Donc si vous regardez un de ces électrons, Slater, il dit ces électrons-là sont écrantés avec un coefficient 0,85 par les électrons qui sont dans la couche 1s, et ils sont écrantés avec un coefficient 0,35 donc par électron qui sont dans la même couche 2s, 2p. C'est ça que nous dit Slater. C'est comme ça qu'il faut lire son tableau. Et c'est aussi simple que ça. J'insiste beaucoup, parce que je crois que c'est ça des fois que les étudiants ne comprennent pas tout de suite. Dans cette méthode de Slater, il faut faire le calcul électron par électron. On considère un électron et on regarde comment cet électron est écranté par les autres. Quand on veut calculer par exemple l'énergie électronique totale d'un système et comparer par exemple cette énergie avec la même énergie mais d'un atome ionisé, il faut bien sûr faire la somme de toutes les énergies de tous les électrons. Donc on doit être capable de faire ce calcul pour tous les électrons d'un atome. Donc là on va voir aujourd'hui, on va faire 2 électrons pour le magnésium, mais à l'examen on pourrait très bien, sur un atome plus petit, le beryllium, je ne sais pas, bore, vous demander de faire le calcul de l'énergie totale de votre atome, et à ce moment-là, il faut calculer l'énergie électron par électron. Bon, vous allez voir, il y a des électrons qui sont les mêmes, donc c'est chaque fois x 2. Et faites la somme. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie électronique globale, totale. Et ça, on peut comparer avec l'énergie électronique totale, par exemple, d'un système ionisé. La différence entre les deux, ça doit correspondre à ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation. Au même endroit. Donc, par exemple, on va prendre le magnésium. Le magnésium, comme tout le monde le sait, c'est le 12e élément du tableau périodique. Et évidemment, pour utiliser les méthodes de Slater, il faut connaître les structures électroniques. Ça va de soi. Donc, première chose, on écrit la structure électronique parce que ça nous permet de bien localiser où sont les électrons. Parce que dans les méthodes de Slater, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'il y a comme électrons dans 1s, dans 2s, dans 2p, etc. Donc on y va. Donc le magnésium, alors on va l'écrire avec des cases quantiques, par exemple. 1s, 2s, 2p, 3s, vous allez voir, ça nous suffit. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc c'est un 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. C'est un alcalino terreux. Il est dans la deuxième colonne du tableau périodique. On va calculer ensemble, dans le cadre de la méthode de Slater, l'énergie de cet électron. Dans le cadre de la méthode, la théorie de Slater. Donc que nous dit Slater? Il dit, cet électron, il est dans un groupement, on regarde, ah oui, 3s, 3p, donc ça existe, donc c'est un électron 3s, mais bien sûr, vont participer à l'écrantage, probablement cet électron-là, et tous les 10 autres électrons. Mais pour l'instant, on peut le dire comme ça, mais pour l'instant, on ne connaît pas les valeurs, donc il faut qu'on regarde avec quel coefficient ça écrante. Et c'est ce que nous donne le tableau. Alors, l'idée de Slater, c'est de dire l'écrantage va faire en sorte que notre électron qu'on considère va voir le noyau qui a une charge donc effective plus faible. Donc en fait, les coefficients d'écran permettent de recalculer la charge que voit entre guillemets l'électron, mais cette charge, ça ne sera pas plus 12, d'accord, parce que c'est la charge du noyau du magnésium, ça sera moins. Et donc les coefficients, ça sera ce qu'on appelle le Z effectif, ça sera 12 moins la somme des coefficients d'écran, alors on va écrire CE, coefficient d'écran. Ça sera 12 et on va retrancher quelque chose. S'il n'y avait que cet électron-là et le noyau, ça on sait calculer. C'est moins 13,6 fois 12 au carré, divisé par 9, 3 au carré. D'accord? Mais là, on n'est pas dans un système hydrogénoïde. L'électron, il n'est pas tout seul. Entre lui et le noyau, il y a du monde. On est d'accord? Il y a 11 autres électrons. Il faut bien comprendre le principe, parce que si vous ne comprenez pas le principe, les calculs semblent sortis d'un autre monde, un monde parallèle. Alors qu'en fait, non. Est-ce que maintenant c'est clair? Le principe, d'accord? L'idée de l'écrantage. Alors on y va. Donc Slater, il nous dit, bon alors, notre électron, c'est un 3s, 3p, on est d'accord? Donc on regarde ici, c'est l'électron I, et on se dit, voilà, les électrons 1s, ils vont être écrantés avec un coefficient de 1, les électrons 2s, 2p avec un écran de 0,85, et les électrons 3s, 3p avec un écrantage de 0,35, pardon. Donc on y va, on va commencer par là, on dit tiens, cet électron, il y a un autre électron 3s. Donc la somme là, pour l'instant je vais écrire ici la somme, c'est quoi? C'est 1 fois 0,35. Ce 1 là, c'est l'autre électron ici qui est dans la couche 3s. On est d'accord? Dans la sous-couche 3s. C'est celui-là. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, vous voyez, ça c'est dans le cadre de Slater, je le fais comme ça, c'est un paquet. Il considère que tous ces électrons contribuent de la même manière, 0,85. Donc là, c'est pas la peine de faire individuellement. Il y a 8 électrons. 6 plus 2, il y a 8 électrons. Donc vous faites plus 8 fois, et vous regardez le coefficient, 0,85. Voilà. Et enfin, on y est presque, et vous voyez que c'est quand même assez simple. Il y a 2 électrons 1s, et dans le tableau de Slater, on voit bien qu'un électron 3s 3p, il est écranté avec un coefficient de 1 par des électrons qui sont dans 1s. Donc 2 fois 1. Est-ce que vous voulez bien faire le calcul, s'il vous plaît? 9,15. Alors attention, c'est pas le z effectif. C'est la somme des coefficients d'écran, le 9,15. Et donc le z effectif, on va l'écrire ici, égale 12 moins 9,15. Ça fait combien? 2,85. Regardez, le résultat est quand même très intéressant. Dans cette méthode dite de Slater, l'électron voit un noyau dont la charge n'est plus que de 2,85.
Vous voyez, vous vous rendez compte de l'écrantage? Alors que la charge réelle du noyau de magnésium, c'est 12. Vous voyez que c'est énorme la différence, hein? Ça va? Et maintenant, on peut calculer l'énergie de cet électron. On va l'écrire ici, hein. Donc maintenant, la conséquence de ça, c'est l'énergie de l'électron, on va l'écrire, hein, 3s, c'est quoi? Moins 13,6 fois 2,85 au carré, divisé par 3 au carré. Pourquoi 3 au carré? N'oubliez pas qu'on est dans une sous-couche 3s. D'accord? Donc ici, on divise par n au carré. 274 EV, ça doit être juste parce qu'on voit bien que ici, bah, c'est pas 3. Hein, donc là, 2,85 au carré sur 3 au carré, ça fait inférieur à 1. Donc c'est plus petit que 13,6. Donc l'ordre de grandeur, ça doit être ça. Vous confirmez? Bien. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal. On a bien progressé. On a une méthode qui, malgré le fait qu'il y ait 11 électrons entre l'électron que je regarde et le noyau, j'arrive à trouver un résultat. Je rappelle hein, à vous hein, et aux auditeurs fidèles de ma chaîne YouTube que vous savez, ces choses-là, en chimie où il y a des calculs, il faut s'entraîner. Il faut faire les calculs 5, 10, 15 fois. C'est parce que vous vous entraînez qu'après ça devient naturel. Si vous regardez juste votre prof le faire au tableau, et vous dites « Ah ouais, ça a l'air simple, hein, mais si vous ne le refaites pas par vous-même, à l'examen, vous n'y arriverez pas. Hein » D'accord? Donc ça, c'est important. Refaites les calculs par vous-même, prenez des feuilles blanches et on y va. Alors on veut par exemple calculer maintenant l'énergie du deuxième ici, c'est la même énergie que le premier, parce que toute chose égale par ailleurs. Hein. Si vous prenez cet électron-là, ben maintenant c'est celui-là qui va écranter, etc. Donc en fait les deux électrons 3s hein, ont la même énergie, 2 fois la valeur qu'on a trouvée, là les 12 et les brouettes. Ça va? Donc là c'est bon. Donc, vous voyez, si on devait faire la somme de l'énergie de tous les électrons, on a déjà les deux premiers. Maintenant, on va calculer l'énergie d'un de ces électrons dans le groupe 2s2p, puisque dans Slater, hein, il n'y a pas d'autre chose derrière. Nous, on ne fait pas de considération pourquoi 2s2p. Non, non, on applique la méthode de Slater. Slater, il dit, dans mon modèle, c'est des électrons qui sont équivalents. Ça va? Donc, on prend n'importe lequel. Alors, on prend celui-là, hein, par exemple. Et on va regarder celui-là maintenant. Donc, je vous rappelle, hein, le Z effectif, comme d'habitude, c'est 12 moins la somme des coefficients d'écran. Je les appelle CE. Alors, on regarde, on dit, tiens, ça, maintenant, c'est un électron 2s2p, donc on ne regarde plus ici, vous voyez? On est là, maintenant. Oui. Donc, on se dit, tiens, les électrons 2s2p, on va commencer tout au bout, est-ce qu'ils sont écrantés par les électrons 3s? La réponse est non. Vous pouvez toujours écrire, hein, 2 fois 0, mais enfin ça fait 0. Okay, les deux électrons ici n'écrantent pas cet électron-là. Alors c'est pas trop une surprise. On sait que énergétiquement, ils sont un peu au-dessus, et dans l'ancien modèle dit de Bohr, mais qu'il faut respecter quand même, c'est comme si les électrons ils étaient de l'autre côté. D'accord? Donc ils sont pas, ils écrantent pas mon électron. Ils sont, entre guillemets, hein, de l'autre côté. Donc, mais on applique la méthode de Slater. Slater nous dit que ces deux électrons ne participent pas à l'écrantage. Bon, donc, ça, c'est bon. Maintenant, ici, il y a combien d'électrons qui restent dans la couche 2s2p si on enlève celui-là? Hein, donc, n'oubliez pas, c'est là aussi, je le sais par expérience, que les électrons ont du mal. Si on regarde cet électron, lui ne s'écrante pas lui-même. Il est écranté par donc, les 7 autres qui sont à cet endroit-là. Donc ici, on aura quelque chose, hein, donc la somme, on va commencer là, ça sera 7 fois, 7 fois quoi? 0,35. Puisqu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 électrons, oui, en dehors de lui, qui sont à cet endroit. Donc c'est 7 fois 0,35, plus, eh bien, cette fois-ci, vous voyez, avant, les électrons 1s comptaient pour 1. Maintenant, les électrons 1s comptent pour 0,85. Donc plus 2 fois 0,85. Et je pense que c'est juste. Vous pouvez me faire la somme, s'il vous plaît? 4,15. Merci. J'apprécie quand les calculs sont faits rapidement. Et donc, le Z effectif, on va l'écrire en une autre couleur, Z effectif égale 12 moins
4,15, ça fait 7,85. Merci. Voilà. Et donc enfin, l'énergie de ces électrons 2s 2p, j'écris volontairement comme ça, et ils ont tous les 8 ont la même énergie. On vient d'en calculer un, écranté par les 7 autres et les 2 profonds, et vous êtes d'accord que tous les 8 ont la même énergie. C'est le même calcul. Donc c'est moins 13,6 fois 7,85 au carré, divisé cette fois-ci par, évidemment, 2 au carré, puisqu'on est dans une sous-couche 2. Maintenant, il nous reste à calculer l'énergie de ces 2 électrons-là. Donc comment on fait? On regarde dans le tableau. Ah, on est ici. Donc Slater, il dit, ces électrons 1s ne sont que écrantés par eux-mêmes. Puisque ici, c'est 0. Bon, il y en a 8, mais c'est 8 fois 0 et 2 fois 0. D'accord? Donc il n'y a pas d'écrantage de ces électrons. Il y a juste un écrantage 1s. Alors, on le fait quand même, si vous voulez bien, pour faire les choses jusqu'au bout. Donc, cet électron-là. Donc, vous avez compris, ici, il y en a fois 8. Les autres, c'était fois 2. Donc, ici, le Z effectif pour les électrons 1s, ça sera 12 moins la somme des coefficients d'écran. Mais le coefficient d'écran ici, c'est simple, puisqu'on considère un électron, et il est juste écranté par un seul électron, parce qu'il y a juste un seul électron, 1s. Et donc, c'est évidemment 0,3. Mais donc, le Z effectif, c'est 11,7. Donc là, on n'est pas trop surpris, monsieur. L'électron 1s, ces électrons de cœur, ils sont beaucoup plus proches du noyau. Donc, ils voient le noyau presque avec sa vraie charge. Une toute petite diminution liée à la petite répulsion de l'autre électron qui est au même niveau d'énergie que lui. Donc, il le voit à 11,7. Mais tu comprends que plus tu es éloigné, moins tu sens sa charge parce qu'il y a des choses entre les deux. C'est ça l'idée de Slater. Voilà. Donc, ça fait combien? On va voir. Énergie des électrons 1s, moins 13,6 fois 11,7 au carré sur 1, d'accord? Puisque c'est n égale 1, n'oubliez pas. Donc c'est là qu'il faut se concentrer. Il y a ce z effectif, mais bien sûr, il y a le n aussi qui change. C'est 13,6 fois 11,7 au carré, ça fait combien, s'il vous plaît? Ça serait bien 7 électronvolts. Vous voyez, quand on parle d'électrons de cœur et d'énergie profonde, par rapport à ce qu'on a trouvé au début, à peu près 12 électronvolts, vous voyez, les électrons 3s du magnésium, c'est 12 électronvolts. C'est des électrons qu'on est capable d'arracher facilement. C'est pour ça que dans la nature, le magnésium, on trouve sur Mg2+. Vous voyez, les énergies 2s, c'est déjà moins 200, et là, c'est moins 1800. Vous vous rendez compte, les différences d'énergie? C'est énorme. Donc, exemple suivant, on va prendre le bore. Le bore, comme tout le monde le sait, c'est le 5e élément du tableau périodique. Et pour calculer l'énergie électronique globale, c'est ce qu'on va faire. On va, bien sûr, premier point, première étape, écrire la structure électronique de ce bore. 1s, 2s, 2p. 1, 2, 3, 4, 5. Oui, c'est ça la situation du bore. Les électrons de cœur, c'est des électrons 1s. On voit bien voir que leur énergie est beaucoup plus grande, évidemment, négativement, que les autres. Et les électrons de valence, c'est ça. Le bore peut facilement perdre ces 3 électrons. Donc on y va. La charge, évidemment, non écrantée, c'est plus 5. Mais nous, ce qu'il faut, qu'on calcule des Z effectifs. Et là, dans le modèle de Slater, nous n'avons que 2 paquets différents. Nous avons le paquet 2s 2p, dans lequel il y a 3 électrons, et il y a le paquet, entre guillemets, 1s. On est d'accord? Donc c'est assez facile. Mais il faut, je vous rappelle, on est obligé de faire calcul électron par électron, et ensuite voir c'est quoi le nombre d'électrons qui ont la même énergie.
Donc on commence par 2s de p. On va faire un peu de place ici. Hein. Donc ici, z égale 5. Donc on commence par cet électron-là. On se dit, c'est quoi son z effectif? On va l'écrire comme ça. C'est les électrons 2p. Ben, ça va être 5 moins la somme des coefficients d'écran. Coefficient d'écran, cette somme-là, CE, égale. Alors on y va. Tiens, c'est un électron 2s de p. Donc on se met ici, hein, c'est comme ça qu'on lit. On se met là. Et on regarde. Eh bien, bon, 3s, 3p, il n'y en a pas. Ben, il y a d'autres électrons 2s de p. Combien il y en a d'autres? Il y en a deux autres. C'est ces deux-là. On est d'accord? On ne compte pas, bien sûr, celui-là. Il ne s'écrante pas lui-même. Hein. Donc il y en a, c'est 2 fois combien? 0,35. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a 2 électrons 1s, et Slater nous dit il compte pour 0,85 plus 2 fois 0,85. Ça fait combien, s'il vous plaît? 2,4. Et donc le Z effectif de ces électrons 2p, et en fait 2s aussi, hein, c'est les mêmes, c'est 5 moins 2,4, ce qui fait 2,6. On est d'accord? Donc, la charge vue par ces électrons 2s de p dans le bord, c'est pas 5, c'est 2,6. Nous pouvons maintenant calculer l'énergie de ces électrons. 2s de p, c'est moins 13,6 fois 2,6 au carré divisé par 2 au carré. N'oubliez pas, nous sommes au niveau n égale 2. Voilà. Ça fait combien? Voilà. Et maintenant, évidemment, des énergies comme ça, dans ce bord, il y en a 3. Okay, donc, si on veut calculer l'énergie, on va le noter, on va le garder pour l'instant. Hein. Et on n'oublie pas que des électrons comme ça, il y en a 3. Donc, quand on veut calculer l'énergie globale de ce bord, il y aura 3 fois cette énergie. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, il y a encore 2 autres électrons dont il faut calculer l'énergie. Hein. Allez, on y va, on recommence. On fait volontairement tout doucement. Et quand vous avez fait ça entre 5 et 10 fois, après, évidemment, c'est de la rigolade. Donc on y va, donc ça c'est réglé. Les électrons de cœur, on regarde un électron, hein. Il faut choisir un électron, je rappelle. Et on regarde ici, l'électron 1s, eh bien il n'est pas repoussé, hein, il n'est pas écranté par des électrons 2s de p, donc c'est 0. Il est juste écranté par un autre électron 1s. C'est comme tout à l'heure. Donc ici, eh bien, dans ce cas-là, on peut écrire directement le résultat. Le z effectif 1s, ça sera 5 moins 0,3. Ça veut dire 4,7. Oui? Voilà. Donc l'énergie des électrons 1s, ça sera moins 13,6 fois 4,7 au carré, divisé par 1 au carré. Volontairement, j'écris comme ça, hein, d'accord? Parce qu'on est au niveau n égale 1. N'oubliez pas, on est dans 1s. Oui? Donc le résultat, c'est simplement moins 13,6 fois 4,7 au carré. Hein, n'oubliez pas le carré, ça fait combien, s'il vous plaît? Moins 300,424 électronvolts. Et ça, des électrons comme ça, il y en a 2. Oui? 2 électrons. Donc maintenant, s'il vous plaît, vous faites la somme. Vous gardez bien les signes moins. Moins 22,884 fois 3, d'accord? Moins encore 301 fois 2. Et ça sera ce qu'on appelle l'énergie électronique totale de mon bord. Donc l'énergie, on va écrire là-haut, énergie totale égale moins 669,8 électronvolts. Si vous voulez calculer l'énergie d'ionisation pour fabriquer du bord plus 1, pour arracher un électron, eh bien, vous
calculer l'énergie électronique de ce système, le système bord plus 1, oui, de la même manière. Vous allez voir, il y a des choses équivalentes, mais peu importe. Et ensuite, il y a une petite différence entre les deux. Et cette différence entre les deux, elle doit correspondre à l'énergie expérimentale d'ionisation de ce bord, pour passer du bord 0 au bord plus 1. C'est comme ça qu'on fait le calcul jusqu'au bout.